Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Zoom dans le Focus Éco aujourd'hui sur le rapport Perspectives économiques de l'OCDE. Rapport qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 et 2026. Une hausse du PIB global de près de 3% ces 2 prochaines années. C'est ce qui est attendu. Il s'agit de la plus faible progression annuelle depuis la pandémie de Covid-19. Au Maroc, c'est une toute autre dynamique qui est anticipée. Le rapport dresse un tableau optimiste de l'économie du royaume. Selon les projections, le PIB réel devrait progresser de 3,8% en 2025 et 2026, porté par une demande intérieure robuste, soutenue par l'amélioration progressive des revenus des ménages et les mesures gouvernementales destinées à renforcer le pouvoir d'achat. Analyse de ce rapport avec Abdellatif Gomat. Vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce Focus Éco. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, tout d'abord, au niveau des projections mondiales de l'OCDE, on parle d'une baisse de la croissance mondiale pour les 2 prochaines années, donc pour l'année 2025 et 2026. En cause, j'imagine, l'incertitude économique mondiale qui persiste encore, et puis peut-être les taxes douanières aussi de Donald Trump qui ont dû avoir leur impact. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le taux de croissance au niveau mondial, il va passer de 3,3% en fait en 2024 à 2,9% en 2025, c'est-à-dire une baisse pratiquement de 0,4%, c'est une baisse substantielle, alors que le taux qui était prévu initialement, il était de 3,1%. Donc, il s'agit d'une baisse par rapport à 2024, mais également par rapport à ce qui était prévu pour 2025. Alors, bien évidemment, les raisons, ils sont multiples. Bien sûr, il y a l'instabilité géopolitique et son impact sur les flux commerciaux, sur les trafics commerciaux. Il y a bien évidemment l'impact des décisions des États-Unis, du président Trump concernant les droits de douane. Vous savez que ces droits de douane qui ont augmenté entre 10% et pour certains pays jusqu'à plus de 100%. Alors tout cela, bien évidemment, a créé, je dirais, un climat de méfiance, un climat d'incertitude. Et vous savez que le commerce mondial et la dynamique économique, elle est en fait influencée notamment par le degré de climat qu'ont en fait des investisseurs et qu'ont les économies. Et donc tout cela a fait que effectivement il y a une prévision à la baisse pour cette année. Un climat, vous l'avez dit, de méfiance, d'incertitude. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la faiblesse de la croissance, en tout cas qui est attendue, suggère une transition actuellement au niveau de l'économie mondiale vers une nouvelle normalité économique qui serait peut-être caractérisée par une production qui est plus faible qu'auparavant ? Effectivement, en fait, il y a les 2 dimensions. Il y a ce qui se passe à l'intérieur des pays eux-mêmes. Par exemple, si on prend les États-Unis, qui vont connaître une baisse de leur taux de croissance qui en fait était de 2,2% cette année à 1,6% pour 2025. Donc, il y a une baisse au niveau de la production, mais l'autre, je dirais, revers de la médaille, c'est la baisse des échanges commerciaux. De toute façon, il y a un lien entre les deux et cela est vérifié à travers, je dirais, les économies les plus avancées qui vont connaître soit une stagnation, soit une baisse de leur production. Et en fait, ça va de soi, il va y avoir, je dirais, un ralentissement au niveau des flux commerciaux. Et cela, d'autant plus, il est, je dirais, notable parce qu'il concerne les pays les plus avancés, qui concernent en fait les États-Unis, également l'Europe. Bon, la Chine, bien qu'il garde un taux de croissance relativement élevé, mais il faut dire qu'il n'est plus dans les taux de croissance à 2 chiffres qu'il a connus il y a une dizaine d'années. Donc, pratiquement, à travers le monde, il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité qui est multipliée, notamment, comme je dis tout à l'heure, par ces conflits géostratégiques, géopolitiques et qui influencent d'une manière ou d'une autre
l'économie et le commerce. Alors, vous l'avez dit, une baisse des échanges commerciaux, une baisse aussi de la production, c'est donc un rapport de cause à effet, un ralentissement des flux commerciaux aujourd'hui et des investissements. Dans ce contexte international, le Maroc semble connaître une toute autre dynamique. Effectivement, les projections, je le disais tout à l'heure en préambule, sont plutôt bonnes. On parle d'une économie résiliente, une économie stable. On parle aussi d'un taux de croissance de 3,8%. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Comment ça se fait que le Maroc reste plus ou moins, l'économie marocaine reste plus ou moins indépendante vis-à-vis du monde? En fait, il n'est pas indépendante. Le Maroc a toujours été, je dirais, un pays ouvert sur l'international. Il reste influencé par ce qui se passe à l'international. D'abord parce que nous avons un flux commercial très, très important avec le reste du monde, essentiellement, bien sûr, avec l'Europe, mais également avec les États-Unis, avec la Chine et autres. Nous sommes également ouverts sur l'international en matière d'investissement direct étranger, parce que le Maroc aspire à attirer des ZDE, donc pour dire que nous sommes influencés par ce qui se passe à l'international. Mais il y a une dynamique interne. Ça, c'est très important de le souligner. Contrairement peut-être à une bonne partie des pays du monde, le Maroc connaît un taux de croissance qui est plus élevé que celui de l'année d'avant. On passe de 3,3 à 3,8. Et puis, les indicateurs macroéconomiques, inflation, équilibre budgétaire, balance des paiements, tous ces indicateurs ont tendance à avoir une situation plus positive cette année et l'année 2026. Alors, est-ce que c'est la demande intérieure qui fait la différence alors? Alors, il y a bien sûr, il y a la demande intérieure qui est maintenue, qui se développe. Et bien sûr, vous savez que la demande intérieure est très importante pour écouler, pour créer une dynamique entre la production et le marché. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également une dynamique au niveau de l'export. Et puis tout cela, il est lié à la transformation structurelle que connaît notre économie depuis plusieurs années, qui fait que nous avons plus de valeur ajoutée, que nous avons plus d'exportation dans ce que nous appelons les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Et là, bien sûr, j'évoque l'automobile, l'aéronautique, les industries électriques et électroniques. On évoque également comme point positif le comportement du secteur touristique. Vous savez que nous sommes en train de battre des records déjà en 2024 avec plus de 17 millions de visiteurs. Et au bout du premier trimestre 2025, nous avons dépassé les 4 millions pour 3 mois, alors que la période estivale est la période dans laquelle il va y avoir beaucoup de visiteurs et certainement 2025 va dépasser 2024. Et puis, le troisième volet, c'est l'agriculture. Alors, l'agriculture, bien que nous continuions à sévir à souffrir de la sécheresse, il faut dire que quand même, les pluies qu'a connu le Maroc au mois de mars ont généré une révision de la prévision en matière de céréaculture. On prévoit dorénavant 44 millions de quintaux, alors que l'année d'avant, on n'avait produit que 32 millions de quintaux. Alors, bien sûr, tout cela, je dirais réuni, a fait que le Maroc s'attend à un taux de croissance plus élevé cette année que l'année d'avant. Le Maroc, qui, vous l'avez dit, reste influencé par l'économie mondiale, mais est-ce qu'on peut tout de même parler d'une déconnexion de l'économie marocaine vis-à-vis des cycles mondiaux? Peut-être pas une déconnexion, mais je dirais un renforcement de l'autonomie, un renforcement de la souveraineté nationale, notamment sur un certain nombre de secteurs. Vous savez que le Maroc, depuis 3-4 années, le mot d'ordre, c'est la souveraineté dans des secteurs stratégiques. Là, on parle de la santé, on parle de l'alimentaire. Et puis, également au niveau de l'énergie, le Maroc s'érige comme un pays, je dirais, qui va en fait s'imposer comme une force énergétique, notamment liée à tout ce qui est développement de l'énergie propre, de l'hydrogène. Et donc, tout cela, bien sûr, donne un élan à l'autonomisation accrue de l'économie et de la réduction de la dépendance du Maroc de certains secteurs, je dirais, vitaux. Mais le Maroc reste un pays, ça c'est dans l'ADN du Maroc, un pays qui est ouvert sur l'international à travers des alliances, à travers des accords de libre-échange. Donc je rappelle que nous avons une douzaine
d'accords de libre-échange avec plus de 55 pays. Donc, nous restons très rivés à l'international, mais cela n'enlève pas le mérite de continuer à développer des secteurs stratégiques et à développer l'autonomie et la souveraineté de notre économie. Comment, selon vous, dans ce contexte, le Maroc, en tant qu'économie émergente, peut capitaliser sur cette dynamique positive, justement? Alors, il peut capitaliser, d'ailleurs, ce sont des défis qui ont été en fait rappelés au niveau du rapport de l'OCDE. Bien sûr, il y a tout ce qui est formation, enseignement, développement des compétences. Vous savez que le Maroc, de plus en plus, s'impose comme un pays qui augmente le niveau d'intervention pour toucher des secteurs hautement technologiques. Et pour cela, nous avons besoin de compétences. Également, le Maroc a besoin de renforcer, je dirais, les taux d'activité d'un certain nombre des pans de notre société. Et là, bien sûr, je fais allusion à la femme. Donc, ça reste un taux d'activité faible par rapport au potentiel que présente la femme au niveau de la société et au niveau de la création de valeur ajoutée. Les jeunes, également, développer l'entrepreneuriat, continuer les réformes structurelles sur tous les plans, sur le plan de la justice, sur le plan, je dirais, tout ce qui est libéralisation du commerce, tout ce qui est développement, bien sûr, des infrastructures. Donc, ce sont des dimensions sur lesquelles le Maroc avance et qui les résultats commencent justement à voir le jour. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce taux de croissance qui est supérieur à la moyenne mondiale, mais également ce qui se projette dans l'avenir en termes de taux de croissance pour arriver à ce qui est espéré, à savoir un taux de croissance entre 5 et 6% à l'horizon 2030-2035. Merci à vous, M. Abdellatif Komat, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci, à la prochaine. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.